Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Le premier témoignage est très intéressant. C'est une femme qui a témoigné en Kirundi. On a traduit en français. Elle a conçu après 22 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après 16 ans, elle a eu la foi avec son mari. Ils ont acheté un lit. Ils se sont préparés pour le bébé alors qu'elle n'était pas enceinte, mais parce qu'elle avait la foi. Donc, elle a passé 6 ans avec le lit, se préparer pour le bébé alors qu'elle n'était pas enceinte. Mais sa foi a payé. Le Seigneur lui a donné un enfant après 22 ans. Grâce à sa foi. J'espère que ce témoignage va édifier les femmes qui attendent un enfant et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom abanywanyi bakanguka ndagomba gushima Imana nshingira nta Imana ivyo yankoreye. Imana yatugiriye neza turi n'umuryango wanje. Twagize ubukwe muri 2002 tuvuga ubukwe mu kwezi kwa 12. Twese twari twifuza kubona abana ariko duhana ikibazo gikomeye turabura uruvyaro. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je souhaite rendre témoignage à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Le Seigneur a fait du bien à ma famille et à moi. Je me suis mariée en décembre 2002. Avec mon mari, nous désirions profondément avoir des enfants. Malheureusement, nous avons très vite rencontré un sérieux problème de conception. Nous avons suivi plusieurs traitements pendant de nombreuses années, d'abord au Burundi, puis dans les pays voisins. Mais malgré tout cela, rien n'a fonctionné. Finalement, nous sommes rentrés chez nous. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de cesser les traitements médicaux et de remettre notre situation entre les mains de Dieu. Nous avons persévéré dans la prière, même si parfois nous étions découragés. Mais chaque fois, nous reprenions courage et retournions dans la prière. Puis l'émission Kanguka a commencé à faire partie de notre quotidien. Nous y écoutons des témoignages de nombreuses personnes que Dieu a exaucées après plusieurs années d'attente comme nous. Certains s'étaient mariés bien avant nous, d'autres après, et Dieu avait agi pour eux. Nous nous disions, nous aussi, Dieu nous exaucera un jour. Mais les années passées, toujours sans résultat. Tugeze muri 2017 turavugana tuja kwa muganga turabe twumva ico batubwira. Nuko tuja kwa muganga twagiye dutuje tusa nkaho twavyakiriye dushitse kwa muganga turivuza abaganga bakoresha ubuhinga bukomeye baragerageza ariko biranga nuko umwaka ugiye guhera baradusezerera batumutuma psychologue. En 2017, nous avons décidé de consulter à nouveau un médecin pour avoir un avis actualisé sur notre situation. Cette fois, nous y sommes allés avec une grande paix intérieure. C'était comme si cela ne nous pesait plus autant. Arrivés à l'hôpital, les médecins ont tout tenté, avec les moyens modernes à leur disposition, mais sans succès. En fin d'année, ne sachant plus quoi faire, ils nous ont orientés vers des psychologues. Cette étape a été très difficile à vivre. Nous étions arrivés à l'hôpital le cœur tranquille, mais cette proposition nous a profondément bouleversés. Nous avons perdu courage et sommes rentrés chez nous. Je ne voulais pas aller chez un psychologue car je ne voyais pas ce qu'il pouvait m'apporter en ce moment-là. L'année 2017 s'est achevée, puis sont venus janvier et février 2018. Tuja muri magaza tugura igitanda c'umwana tugura imatera tugura n'amashuka bitana dusomira umugabo arateranya igitanda nandi ayishaka imatera ndagisasa ndangije ndakibwira ngo usoguma aho bagitanda kugezaho umwana azoba mu nda yanje zo kuryamirako. Le 19 mars, nous sommes allés dans un magasin. Ce jour-là, nous avons acheté un lit de bébé, un matelas et des draps. Une fois rentré à la maison, mon mari a monté le lit. J'y ai posé le matelas, puis j'ai arrangé les draps. Et j'ai déclaré, « Écoute-moi bien, petit lait. Tu resteras ici jusqu'à ce que le fruit de mes entrailles vienne y dormir. » Dieu seul savait comment cela allait s'accomplir. Mais j'avais foi en sa promesse, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons repris courage et continué à prier avec patience. Nous écoutions toujours fidèlement l'émission Kanguka. Et même si parfois nous étions tentés de baisser les bras, nous nous souvenions que Dieu nous avait fait une promesse, donc nous persévérions. Les années continuaient de passer jusqu'en 2024. Imana yo mwijuru itugirira neza iratwibuka. Imana ima gutwara inda ndayitwara neza nta kibazo na kimwe nigeze ngira ndakorana iyo nda atangura nimwe ku buryo no kazi byababimenye mu nyuma kuko ntangwa nimwe nigeze ngira mbega sinigeze ndwara sinigeze ndabasaba urushango rwo kwa muganga
rero imana yo mu ijuru ibana nanje, nuko imana ingirira ubuntu itugirira neza, duha umwana avuka mu kwezi kwa 12. Et c'est là que Dieu s'est souvenu de nous. Il m'a fait grâce de tomber enceinte. La grossesse s'est déroulée sans aucune complication, à tel point que, même au travail, personne ne s'en est rendu compte rapidement car je ne suis jamais tombée malade. Je n'ai jamais eu besoin de demander la permission d'aller chez un médecin. Dieu m'a vraiment soutenue. Dieu m'a fait grâce et nous a bénis avec la naissance d'un enfant qui est venu au monde au mois de décembre. Pour revenir en arrière, je précise ceci. Nous nous étions mariés au mois de décembre 2002. Au fil des années, ce mois de décembre était devenu lourd à vivre pour moi. Je n'avais plus envie de le traverser. Je redoutais ce mois car j'avais fini par le haïr. Ainsi donc, Dieu a manifesté sa bonté envers nous et nous a exaucés au mois de décembre avec la naissance d'une belle fille en parfaite santé. Notre fille va bientôt avoir 7 mois. Elle est en bonne santé. Elle grandit merveilleusement bien. Dieu nous a vraiment fait grâce. Je rends donc gloire à Dieu qui a été avec nous tout au long de ce parcours. Il nous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, notre cœur déborde de joie et nos proches partagent notre bonheur. Pendant toutes ces années, nous avons vécu l'attente de l'accomplissement de sa promesse en suivant l'émission Kanguka chaque samedi, en restant fidèles dans la prière. Je remercie Dieu pour cette émission Kanguka, pour les témoignages des personnes, car ils nous encouragent énormément. Parfois, on se décourage, mais en entendant que Dieu agit même après des années plus longues que les nôtres, on retrouve de la force. Que Dieu vous bénisse, vous qui travaillez dans Kanguka, vous qui vous donnez sans relâche pour que Dieu visite son peuple. Que le Seigneur bénisse son serviteur, sa famille, qu'il veille sur lui et le soutienne en toutes choses. Amen. Imana ihezagire umukozi wayo, ihezagire umuryango wiwe, imwiteho, imwitwarike muri byose. Amen. Chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, l'œuvre de Dieu, à Dieu vraiment dans Kanguka. Dieu existe vraiment dans cette émission. C'était le mardi 22, j'étais allé au boulot et à mon retour du boulot, j'étais tellement fatigué que après avoir fini de me laver, j'étais couché et écoutais les témoignages de 11h le matin et j'ai écouté les témoignages. Juste avant le dernier témoignage, j'avais une dame qui témoignait pour une guérison instantanée. J'étais couché et comme Christ nous dit à chaque fois dans ses prédications que les témoignages sont comme un médicament. Effectivement, les témoignages sont un médicament. Parce qu'à chaque fois que j'écoute les témoignages, je bâille, mes larmes qui coulent, tout ça là. Souvent, il rôde, souvent, il fait des pertes, tout ça là. Mais la dernière fois, comme je vous l'ai dit, le mardi 22, j'écoutais les témoignages, j'écoutais jusqu'à arriver un moment et la voix a commencé à parler. Oh, toi, tu nous fatigues trop avec cette émission. Chaque jour en train d'écouter, chaque jour, tu ne peux même pas se reposer. Tu as quel problème même? Tu as quoi? Et la voix disait, oh, tu nous fatigues trop. Pourquoi même depuis là, tu écoutes? On ne peut pas se reposer dans la maison là. Partout où tu passes, tu écoutes l'émission, partout. On est fatigué aujourd'hui là même. On s'en va aujourd'hui. On s'en va. Non, nous, on est fatigué. Pourquoi tu écoutes ça même? Pourquoi tu écoutes? Parce qu'à chaque fois que les gens témoignent en disant que, que souvent la voix leur dit ça, que, pourquoi ils écoutent l'émission. Mais pour une première fois, en cas, cela m'est arrivé. Et il vous assure, c'est comme s'il y a deux voix qui parlaient. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Il faut dire que c'est le peuple de Dieu. En cas, j'ai un appel sur ma vie. Mais pour le moment, ça n'a pas encore débuté. Je dis donc que oui, c'est nous qui avons bloqué tout, c'est nous qui avons fait ça. Et effectivement, il y a un appel de Dieu. Un coup, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je me suis levé, comme si où je suis couché. C'est-à-dire le matelas sur lequel je dors, au-dessus là, il y a un esprit de mort qui est là. Et je me suis levé, l'esprit parlait comme si l'esprit de mort était là. Et en tout cas, franchement, tout ça là, c'est grâce à Kanguka. Parce que j'étais dans les ténèbres. Sans Kanguka, je n'allais jamais savoir que j'avais un appel du Tout-Puissant. Mais je vais rendre toute la gloire à l'Éternel. Je dis merci beaucoup parce que c'était depuis avant-hier. Il voulait, quelque chose depuis la voix me dit, il faut témoigner, mais tu as été délivré, il faut témoigner aujourd'hui. Je viens témoigner
dit merci et lui rend toute la gloire. Dit beaucoup aussi. Merci à Christ, merci à toute son équipe. Merci, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants, sa femme, tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre, que votre grenier ne manque jamais et ne se vide jamais. Que l'Éternel même vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom et témoigner. Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis Togolais résident au Congo et je voudrais moi aussi témoigner la grandeur du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il a fait de grandes choses dans ma vie. Je veux dire que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une sœur et directrice en 2021, vers la fin de l'année 2021. Donc je ne faisais qu'écouter Kangoka comme les autres. Je suivais par moments les prières, mais je suivais Kangoka aussi. Et à chaque fois que le Christ disait de prier, de mettre la main là où nous avons mal, de mettre la main, je mettais la main, on priait. Il s'est fait que j'avais des petits malaises qui apparaissaient, qui disparaissaient. Bon, ça partait par les prières. Mais j'étais confirmé diabétique. Et que, entre-temps, il a prié 2 fois de suite. Il a touché le point de diabète. Et j'ai reçu une localisation, je me suis dit, m'a localisé, cet esprit, tu m'as localisé, j'ai reçu ça 2 fois de suite dans les années précédentes. Et j'ai trouvé que bon, je ne faisais que vivre avec ça. Mais il s'est fait que la dernière fois, il a prié, les prières de samedi, il a parlé du diabète, il a dit, il y a un monsieur qui est diabétique et que ça a duré avec lui et que le Seigneur veut le délivrer aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Et c'est ce que même j'avais comme intention d'encore continuer à mettre la main sur mon cœur afin de prier pour que le Seigneur me délivre. Et ceci étant fait, il suivait la prière, il priait, je priais avec lui, il priait, je priais avec lui. Et il a dit, lorsqu'il a dit Amen, j'ai dit Amen. Et après, j'étais parti faire le test du diabète et j'ai vu que le diabète est parti. J'ai dit, gloire à Dieu, tu es merveilleux, tu es Seigneur. Parce qu'à la veille, je devais aller faire le test, mais j'avais une peur dans mon cœur. Qu'est-ce que ça se révélera encore? Parce que ensuite, j'avais des malaises au niveau de mes 2 pouces, simultanément. Ça faisait très mal, je n'arrivais pas à faire la flexion, la rétention, l'extension. Alors je me suis dit, oh bien, c'est le diabète qui est rentré jusque-là. J'étais parti voir mon médecin à la veille. Il voulait me passer, mais il a dit non, d'aller faire la glycémie, voir. Donc j'étais parti faire la glycémie. C'est après que j'ai suivi Kangoka à la prière, j'étais parti faire la glycémie et c'est là ils ont détecté. Et je suis revenu pour qu'il me prescrive pour mes 2 pouces. Et c'est là j'ai encore prié. Encore Seigneur, j'ai remis Kangoka pour les 2 pouces et j'ai vu que la douleur a disparu. Bon, maintenant, le deuxième témoignage que je vais faire, c'est que il y a le Seigneur changé une grosse partie de ma vie. Avant, j'étais colérique. Vraiment, c'est pas possible. Je suis un père de 2 enfants, mais je suis vraiment colérique. Mais le Seigneur a enlevé ça de moi. Par les prières, se lever la nuit, prier. C'est là que j'ai su que l'homme de Dieu était sérieux dans ça. Parce qu'il nous a donné un verset qui a dit, là où Jésus se levait très tôt, il se retira avant qu'il faisait encore sombre, il pria. Il y a une puissance là-dedans. J'ai commencé à le faire. Et par l'exercice de tous les jours, j'ai commencé à avoir le style de vie dans ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de fardeaux qui sont tombés. Je ne me fâche plus. Mais quelqu'un dit quelque chose, j'ai continué à aimer ce que je n'aimais pas avant. Et j'ai compris que j'ai seulement une certaine assurance. Et j'ai poussé en même temps le zèle de l'évangélisation, la passion démesurée pour le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Le diable, il se pose pour que nous baissons les bras, pour que nous soyons déçus. Il nous parle dans nos pensées, ne l'écoutons pas du tout. Dieu nous ferme dans le Seigneur, que c'est lui seul nos rochers, notre forteresse, notre appui. Accrochons-nous à lui, peu importe comme vents et marées, il nous délivrera toujours. Moi, je suis un témoin vivant. Le Seigneur m'a délivré, m'a guéri. Le Seigneur est merveilleux. Je lui rends toute la gloire, je lui rends toute l'honneur, je lui rends toute la magnificence. Je lui dis merci Seigneur Jésus, car tu l'as fait et tu continueras de le faire pour moi. Voici, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun et je viens ici témoigner les bontés et la fidélité de l'Éternel dans ma vie. En janvier, j'étais malade, tellement souffrante et on a eu à faire une série d'examens dont le test du VIH était positif. Donc j'étais séropositive et moi je lui ai dit c'est impossible, je vais bien, je ne suis pas malade. C'est où elle m'a dit c'est la vérité, mais ne stresse pas, il faut télécharger
l'application Kanguka. Je tiens à préciser que je connais l'application Kanguka depuis, juste que je ne priais pas avec. Mais ma maman, elle m'a recommandé de prier avec cette application parce que plusieurs personnes étaient guéries au travers de l'application. C'est ainsi que je télécharge l'application et je me mets à prier avec l'application sans même avoir vu les résultats. Donc, à un certain moment, j'ai commencé à me lasser et Dieu a fait grâce, j'ai eu le travail, je me suis déplacée. C'est où je décide moi-même d'aller vérifier. Quand j'arrive, on me prélève et les résultats sortent. Le médecin me fait en réalité comprendre que je suis séropositif. Et il m'a demandé d'être calme et c'était le moment pour moi d'avoir un moral haut parce que je ne pouvais pas guérir de cette maladie, mais je ne pouvais que vivre avec. Et il m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui vivent avec cette maladie. Le ciel m'était tombé dessus. Donc quand je suis rentrée, j'ai appelé ma maman et je lui ai fait part de la situation. Elle m'a dit, je t'ai dit que c'est en réalité ça. Sois juste calme et puis prie comme je t'ai dit. Je me suis agenouillée, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel qu'il me pardonne parce que j'ai eu à mener une vie de débauche en tant que chrétienne. J'ai mené une vie qui ne l'a pas plu. Je me suis mal comportée. Je n'ai pas mené la vie de sanctification dont il attendait de moi. Donc j'ai prié, j'ai pleuré. C'était pas facile. C'était vraiment une période très difficile de ma vie. Je tiens à préciser que le test, je l'avais fait avril. Donc après ces tests-là, j'ai eu à demander pardon à Dieu et je priais aussi avec l'application Kanguka. À chaque fois je priais, j'étais concentrée dans les prières et à chaque fois que je recevais une parole de connaissance concernant mon cas, je recevais, je disais c'est moi, il s'agit de moi et j'étais certaine, j'avais dit à Dieu, Seigneur, même si je vais mourir, c'est pas le VIH qui va me tuer. Si tu l'as fait pour d'autres, tu peux le faire pour moi. Tu vas me guérir. Moi aussi, je vais témoigner pour la gloire de ton nom. Je vais témoigner. J'ai pleuré. De la même façon, tu t'es souvenu du roi Ézéchias. Père, souviens-toi de moi. De la même façon, tu as guéri la femme à la perte de sang. De la même façon dont tu t'es souvenu du paralytique aîné. Père, souviens-toi de moi. Je priais, je pleurais, je priais. Et à chaque fois que je priais, j'avais des manifestations, des crachats, c'était grave, c'était excessif. C'était excessif. Donc, à un moment où je ne pouvais plus rester au milieu des gens, je passais tout le temps à cracher. La bouche était toujours pleine, les crachats gluants, les crachats mousseux, blanches. Bien blanche. C'est comme ça que ces crachats étaient testés. Il y a des manifestations comme ça de ma guérison. Et au-dedans de moi, je savais que c'était ma guérison comme ça. Et j'avais également pris un pas de foi et j'avais dit au Seigneur, je vais faire mon test en fin juin. J'aimerais que mon test soit négatif. Fin juin est arrivé, je n'ai pas fait les tests. C'est ma maman qui m'appelle. Elle me dit, il faut aller faire les tests. On voit à quel niveau. C'est où je pars pour faire mon test qui était mercredi. Lors des prélèvements, je priais, Seigneur, interviens. Mon sang est en train d'aller au laboratoire. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu fasses dans ma vie ce que l'homme ne peut faire. Je veux que tu te manifestes puissamment. Et je suis allée au travail. J'étais en méditation. Père, intervient. Le lendemain, je suis allée prendre les résultats. Et les résultats, lorsque j'ouvre l'enveloppe, toujours à l'hôpital, c'était négatif. Je m'agenouille, je commence à adorer. Je commence à louer mon Dieu. Je commence à le remercier pour ce qu'il a fait. Quand je suis rentrée au travail, j'ai passé le temps à louer. J'ai passé le temps à adorer Dieu. C'était vraiment magnifique. Et le lendemain, je suis repartie dans la clinique où on m'avait déclaré séropositif. Et je refais encore le test. C'est où le laborantin qui m'avait prélevé et qui m'avait déclaré séropositif me dit, mais tiens, c'est toi qui es venu dernièrement, tu étais séropositif. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir quoi. Ton test, il est négatif. Je dis, oui, c'est négatif. Mon Dieu m'a guéri. Ils me disent que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais vu un cas pareil. Tous les cas qu'ils ont vus, c'est séropositif et personne n'était venu refaire un test de confirmation et on a confirmé négatif. C'est où les infirmiers qui étaient autour sont arrivés me dire, le Dieu que tu sais, il est puissant. Que ce Dieu-là ne l'abandonne pas. Si tu priais 3 fois, 4 fois, prie 20 fois par jour, il est puissant. Nous également, nous aurons un témoignage que nous avons vu une personne qui a été guérie du VIH.
peuple de Dieu, le Seigneur est fidèle. C'est réellement en avril que j'ai su que j'étais séropositif. Mais me voici 2025 en train de donner mon témoignage. C'est pour nous dire que le Seigneur est fidèle. Toi qui traverses par cette même situation, toi qui traverses des difficultés, crois juste en Dieu. Il est capable. Le Seigneur est capable de faire dans ta vie ce que l'homme ne peut faire. Il y a des personnes qui font 30 ans, les 34, les 20 ans, les 7 ans avec cette maladie, mais dans son infinie miséricorde, j'ai été guéri, j'ai été délivré de cette vilaine maladie. Le Seigneur, il m'a restauré complètement. Je suis guéri du VIH. Shalom, peuple de Dieu. C'était mon témoignage. Shalom frères et sœurs de Kanguka. Le Seigneur est merveilleux. Il m'a délivré dimanche matin à 4 heures. 4 heures du matin. Je m'étais réveillée pour aller faire pipi. Et je voulais attendre un peu m'apprêter pour aller au culte. Parce que je voulais faire le culte de très tôt le matin, 6h15. Et on finissait à 8h, 9h. Pour que je puisse venir m'occuper de ma maman, pour que ma petite soeur aussi puisse aller à son culte aussi. Et quand j'étais venue m'asseoir, je m'étais couchée un peu en attendant de me lever pour aller m'apprêter. J'ai senti comme un mal dans ma poitrine, au niveau de mon cou. Ça ne descendait pas. Et j'avais très mal. J'ai mal. J'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est? Révèle ce mal-là. Et j'avais commencé à avoir encore plus mal. Et maintenant, ça descendait dans mon bras gauche, dans mon épaule, dans mon bras. Ça restait au niveau de ma poitrine. Après mon dos jusqu'à ça descendait presque à ma hanche. Et j'ai pris les prières de samedi. J'ai pris 3 prières de samedi. Je prie avec un samedi de 2022. Jusqu'à j'ai écouté les enseignements. J'écoutais les enseignements et je priais intérieurement. Jusqu'après les enseignements, j'ai prié avec l'évangéliste. On a fini, j'ai mis une 2e prière encore. Jusqu'à une 3e prière. Et je sentais que ça partait de mon bras gauche au bras droit, épaule droit. Ça se propageait, mais ça ne descendait pas. Et puis après, j'ai commencé à manifester. Oh, je m'en vais, je brûle trop. Moi, je suis un esprit de sorcellerie, personne ne m'a envoyé, je suis venu. Je voulais mettre la colère dans ton cœur, je voulais descendre dans ton cœur pour te tuer en même temps, pour que tu meurs. Mais ta colère ne descend pas dans ton cœur. J'ai tout fait, mais je brûle, je m'en vais, je sors. Depuis que tu as commencé à prendre Kanguka, le feu les brûle. Ils sont loin, ils me regardent. Ils ont pensé que moi j'allais réussir, mais je ne peux pas. Je m'en vais, je brûle, je m'en vais. J'ai commencé à manifester. J'ai manifesté. J'avais mal. Je vois, ça commençait à ne plus faire trop mal. J'ai prié et je me suis senti à l'aise, léger. J'ai été délivré. Le mal qui pesait dans ma poitrine mais qui n'arrivait pas à mon cœur est sorti. J'ai commencé à dire merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci. Mon dos qui me brûlait atrocement, j'ai été délivré. Je dis merci Seigneur, merci parce que tu es bon, merci de m'avoir délivré, merci Seigneur, merci de me bénir. Je réclamais le sang de Jésus dans ma poitrine, dans mon dos, et je disais merci au Seigneur, parce que oui, le Seigneur m'a délivré de la colère. J'ai dit au Seigneur que je ne veux pas du tout de colère dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, je lui dis toujours, illumine mon cœur pour qu'il n'y ait pas de place pour la colère dans mon cœur. Oui, la lumière, les ténèbres fuient quand la lumière est là. Je vois que le Seigneur m'a délivré. Il m'a donné le bonheur de ne pas accepter la colère dans mon cœur. Et le Seigneur m'a délivré. Ça me faisait tellement mal que je ne sentais plus mes 2 bras. Je ne pouvais même plus soulever mes bras. Je me disais que c'était un AVC qui venait, une tension artérielle. Mais le Seigneur m'a délivré. J'ai pu soulever mes 2 bras pour le glorifier, pour le louer, pour reconnaître sa magnificence dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci Kanguka. Merci. Que Dieu bénisse ta famille et toi. Dieu bénisse la famille des intercesseurs et eux-mêmes. Dieu bénisse les partenaires et les familles. Que le sang de Jésus vous protège et que le Saint-Esprit illumine vos vies.
Merci Seigneur. J'étais heureuse quand je suis guérie parce que j'ai dit au Saint-Esprit que mon corps est son temple et je refuse que les ténèbres y entrent. Je refuse que la colère, l'anxiété, la peur ou le découragement. Et je dis merci, merci, merci au Seigneur. Merci de m'avoir transformée à travers Kangoka. J'ai fait mon témoignage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimé, je suis au Bénin Parakou. Et ce matin, j'ai suivi la prière de l'homme de Dieu. Ah, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je viens donner mes témoignages ce matin. J'ai connu Kangoka depuis 2019 par le bien d'un frère. Et on était tous à la frontière de Niger, à Molanville. Et il allait au Niger, à Niamey. C'est lui qui m'envoyait par l'audio. Mais je ne comprenais rien. J'ai dit, c'est quel genre de truc qu'il m'envoie. Parfois, j'écoute, mais parfois, je néglige. Après, j'ai abandonné tout. Oui, après, j'ai abandonné tout. Maintenant, depuis 2021, les problèmes ont commencé dans ma vie. Et les problèmes ont commencé dans ma vie. Et juste aujourd'hui, et ça fait 3 ans, quand le problème a commencé, ma femme m'a abandonné, elle m'a quitté en août 2022. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, elle m'a quitté, elle m'a laissé les enfants, j'ai 4 enfants, et 2 filles, 2 garçons. Donc elle m'a abandonné avec les enfants. Mon dernier enfant avait 18 mois, et elle m'a abandonné. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis avec mes enfants depuis 3 ans. Ma fille est née, elle a admis au collège et elle a commencé l'école. Les problèmes ont commencé. Les problèmes, quand elle va à l'école, c'est la folie, manifestation, elle manifeste comme serpent. Les problèmes passent. Elle n'arrive pas à composer, elle n'arrive pas à rentrer dans la salle, etc., etc. C'est ainsi, l'année dernière, et je l'ai retiré à l'école. Donc les problèmes sont là. Les problèmes, les manifestations, les problèmes, tout ça là. Oui, et c'est comme ça, quand il a retiré à l'école, je n'ai plus ces signes de manifestation. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, je ne veux pas être long, mais Dieu m'a délivré de la fornication, de la masturbation, et vraiment, les mots me manquent. Le Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Donc Dieu m'a délivré. Je n'arrivais pas à dormir dans la nuit. Il y avait les visites, les morts, mes grands frères qui sont morts. Mais j'ai perdu 2 grands frères au même moment en 2021, 2022. Et chaque nuit, je ne peux que voir ces grands frères qui viennent dans la nuit. Et ils viennent me visiter. Ils viennent. Parfois, c'est moi qui les ai à manger dans la nuit, dans mon sommeil. Ils viennent me visiter et l'esprit de mort était en moi. À tout moment, c'est l'esprit de mort. Je vois, et il y a un esprit qui me dit que je ne vaux rien de regarder ma vie. Et si j'étais comme ça avant, il veut que, pourquoi je vis? Et si je meurs, c'est mieux. Si c'est mieux, c'est mieux. Que regarde ta vie. Tu es seul maintenant, tu n'as plus de femme. Et tu souffres avec les enfants, tu n'es rien. Tu es endetté partout. Les gens qui te connaissent, même tout le monde t'a rejeté dans la famille. Alors, tes frères ne te connaissent plus. Ta femme ne te connaît plus, personne ne te connaît. Pourquoi tu vis? Si tu meurs, c'est mieux pour toi. Et il y a l'Esprit de Dieu, Jésus, qui me dit, attention. Donc, tes enfants comptent sur toi. Si tu meurs, quel sera le sort de tes enfants? Reste-toi tranquille. C'est comme ça, j'étais dans cette situation. Et chaque nuit, c'est ne que voir mes grands-pères qui sont morts, qui viennent me visiter, qui m'appellent. Mais avec Dieu, comme j'ai écouté l'émission de Kangoka, je vous assure, l'esprit de mort a quitté automatiquement dans ma vie. Et les mauvais rêves dans la nuit ont disparu au nom de Jésus-Christ. Ils disparaît totalement. Oui, on disparaît totalement. Et oui, Dieu a restauré ma vie. Oui, la participation, je le faisais à tout lieu, un peu partout. Mais Dieu m'a délivré. Les pornographies, je les surveillais à tout moment. Mais je vous assure, quand je roule mon portable, je vois ces gens peut-être pareil là. Oh, je saute ça rapidement.
Oh, je n'ai pas. Dieu m'a délivré. Oh, Seigneur Jésus, merci d'être dans ma vie. Merci d'être dans ma vie. Il a envoûtement et par-ci par-là les attaques. Mais Dieu m'a donné le courage, a tenu bon. Oui, je cherche la face de Dieu et j'ai trouvé sa face. Ce matin, je vous assure, et que au moment, l'homme de Dieu est en train de prier, parce que chaque samedi, je réunis mes 4 enfants. J'appelle mes 4 enfants dans ma chambre et ils viennent et on écoute les témoignages. Après des témoignages, on écoute la prière. Ce matin, alors je vous parle. Oh, il y a Dieu dans Kangoka. Je vous assure, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, ma fille aînée, qui était possédée le mauvais esprit, l'esprit des serpents, l'esprit de la sorcellerie. Oh, elle a crié, elle est tombée, elle manifesté. Et l'homme de Dieu dit qu'il y a 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Et elle dit, c'est moi. Et il y a un esprit et qui dit une voix qui disait, je sors, qu'il y a longtemps je suis dans ce corps, je sors maintenant, je sors. Et il dit, je sors. Et il dit, sors. Elle a manifesté, écrit. Dit, oh, le feu la boue, que je sors, qu'il y a longtemps, que ne va plus jamais, que je sors. J'ai dit, sors. Actuellement, elle a manifesté, elle est délivrée au nom de Jésus-Christ. Oui, actuellement, elle dort. Je vous assure, elle est en train de dormir maintenant. Il y a Dieu dans Kangoka. Mais mes frères et sœurs, ne doutez pas. Moi, je donnais ma vie en Jésus depuis 2009. J'ai fait mon baptême en 2009 que je connais Jésus-Christ. En 2009. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup de situations. Mais Jésus a payé le prix pour moi à la croix. Je peux vous dire, la participation, j'ai depuis mon enfance. Et j'ai 44 ans. Mais j'ai depuis mon enfance. Si j'ai la bonne mémoire, je peux dire à partir de 15 ans que l'esprit de la participation était chez moi. Juste je me suis marié avant les enfants. Il y a toujours l'esprit de la participation. C'est quand ça me commence n'importe quel lieu. Je cherche à... Oh, il y a Dieu dans Kangoka. Mais Dieu m'a délivré de la fornication, de l'adducteur, de la fornication. Dieu m'a délivré. Ce plaisir n'est plus à moi. Oh, je parle pour lui. C'est les prostituées. Mais Dieu m'a délivré. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Au nom de Jésus. Shalom famille, j'ai fait le test du VIH/SIDA. Le test est avéré négatif. Quelque temps plus tard, j'ai une de mes patronnes qui m'a parlé de Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka, j'ai écouté, un moment j'ai effacé. Des années plus tard, je suis allé faire des analyses médicaux. Après ces analyses-là, il s'avérait que j'étais atteint du VIH/SIDA. Je n'étais pas paniqué. Le médecin m'a donné des conseils. Quand il a fini de parler, je lui ai dit que c'est une épreuve dans une autre épreuve. Eux tous ne me croyaient pas. Ils m'écoutaient et j'étais stupéfait parce que je n'étais pas paniqué. Je lui ai demandé dans ce cas de figure qu'est-ce que je peux faire. Ils m'ont dit eux ils n'ont pas de médicaments. Ils m'ont conduit chez qui des droits qui devaient me remettre les médicaments. Après 3 semaines de tracasserie, 1 mois plus tard, je reçois les médicaments que je commence à prendre. Jusqu'en mai, j'ai écouté un témoignage d'un auditeur, d'un fidèle qui a rendu témoignage que lui, il avait le VIH/SIDA et Dieu a opéré le miracle. Et cela m'a donné la ferme assurance, la ferme foi que je serai guéri de ce VIH. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Tous les matins, j'écoute les émissions des 4 heures du matin et j'écoute chaque matin et les soirs une conférence suivie d'une prière. Dans le mois d'août, fin juillet, début août, je me sentais très bizarre. J'avais froid, j'avais tout. Donc un soir même la maladie m'a vraiment terrassé de telle enceinte que je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais passer de l'autre côté. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit immédiatement que je devais aller prendre les médicaments à l'hôpital. Dans la même période, je prie avec Kangoka. Le samedi, tous les maux que je ressentais ont disparu. Et lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu, Christ, a dit que les fondements, il y a un monsieur qui est en train de prier pour que les fondements des ténèbres se renversent dans sa vie. J'ai dit, je reçois.
que vraiment, parce que personne ne savait pourquoi je gênais. Je me suis dit immédiatement que le VIH-Sida et l'hépatite ont disparu de mon corps. Donc le lundi, je me suis levé, je suis parti pour aller faire le test. Les médecins n'étaient pas là, ils étaient sortis. Le mardi, c'est pareil. Le mercredi, c'est pareil. Le jeudi, je croise la dame pour dire, je suis venu faire le test. Elle me dit, ah, mon fils, toi, tu me fatigues. Toi, ton test, là, c'est positif. Qu'on ne guérit pas du VIH, c'est positif. Je lui ai dit, maman, le Dieu que moi j'ai pris, là, ça me guérit. Elle a fait le test. Elle voulait pas faire. Je lui ai dit, maman, faut faire. Elle a fait. Et le test est sorti négatif. Je rends gloire à Dieu. Parce que ce test de VIH est sorti négatif. Eux tous dans la salle étaient étonnés. Et j'ai commencé à rendre témoignage, à dire merci à Dieu. Je suis passé de bureau en bureau. Toutes les personnes qui savaient que j'étais atteint de cette maladie du VIH là, je suis passé pour leur dire que je suis guéri du VIH. Aucune personne ne croit jusqu'à ce jour. Mais la dame qui a fait le test avec la banquette là, elle est rassurée que je suis guéri du VIH. Je viens ce matin à travers mon focal exhorter tous les auditeurs de l'émission Kangoka de tenir ferme dans la prière, de continuer d'écouter les prières, les conférences, les témoignages, car Dieu est Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je viens ce matin pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour dire merci à Christ, pour dire merci à tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Grâce à vos prières, grâce aux témoignages, j'ai gardé foi, je suis resté debout droit dans mes bottes. J'ai regardé qu'à Dieu, j'ai prié qu'à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a parlé à ma faveur. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai découvert Kangoka grâce à une de mes clientes il y a plusieurs années aujourd'hui. Mais lorsqu'elle m'envoyait les audios de Kangoka, parfois j'écoutais et je n'écoutais pas jusqu'à la fin. Parfois je supprimais tout simplement. Je supprimais à chaque fois. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, étant au travail, qu'une de mes collègues également était en train d'écouter cela. Et c'est là où je lui ai demandé, tiens, tu connais Kangoka? Elle m'a dit oui. Et puis, je lui ai dit que ma cliente m'envoie souvent Kangoka, mais je n'écoute pas. C'est ainsi que j'ai téléchargé Kangoka dans mon téléphone. Depuis ce jour, j'écoute Kangoka tous les jours, les enseignements, les prières de samedi. Et l'année dernière, je suis allée à l'hôpital parce que je ressentais des traces de sang régulièrement dans mes sous-vêtements qui sortaient de mon col. Et c'est ainsi que je suis allée à l'hôpital. On m'a demandé de faire un frottis vaginal. Lorsque j'ai fait le frottis vaginal, les résultats n'étaient pas du tout bons. Oui, les résultats n'étaient pas bons. Et puis, je suis repartie chez le médecin qui m'a mis sous traitement. J'ai commencé le traitement. Et pendant ce temps, je priais tous les jours avec Kangoka. Tous les jours, je priais. Parfois, je mettais la prière, je m'endormais avec. Et ainsi, chaque fois que Christ disait qu'il y a une femme qui a le cancer du col de l'utérus, je disais, Seigneur, localise-moi. Je recevais au nom de Jésus, Seigneur, je disais toujours, localise-moi, Seigneur. Localise-moi et guéris-moi de cette vilaine maladie, papa. Je suis repartie chez le médecin. Le médecin m'a demandé d'aller encore faire le frottis vaginal. Lorsque j'ai refait le frottis, je suis allée chez le médecin. Les résultats n'étaient pas toujours bons. C'est ainsi que j'ai persévéré dans la prière avec Christ. J'ai persévéré dans la prière. Et puis, le médecin m'a demandé de repartir faire une biopsie. Lorsque j'ai fait la biopsie, 1 mois après, je suis allée retirer les résultats. Lorsque j'ai retiré les résultats, je suis venue présenter au médecin. Le médecin m'a dit qu'il n'y a aucune trace de cancer. Je dis gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci Christ. Le Seigneur agit au travers de tes prières pour nous guérir de toutes nos maladies. Avant, j'écoutais les gens qui faisaient les témoignages, mais je n'y croyais pas du tout. Je me disais que c'est du mensonge. Jusqu'au jour où, lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, un jour j'avais une douleur au ventre.
parce que la guérison au cancer, ce n'est pas seulement ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers Kangoka. J'avais mal au ventre et j'avais peur parce que j'avais tellement mal, je n'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais pas à me coucher. J'ai mis la prière du samedi, j'écoutais la prière, j'avais mal, j'écoutais la prière, j'avais mal, j'écoutais la prière, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte et je me suis rendu compte le matin que je me suis rappelé que j'avais une douleur. Donc, grâce à cette prière, la douleur était partie. J'avais également un mal de dos chronique. J'avais toujours mal au dos à tout moment. Mais avec les prières de Christ, j'ai également été guérie de ce mal de dos. Je n'ai pas eu de manifestation quelconque. Je n'ai eu aucune manifestation quelconque. Je me suis rendu compte du jour au lendemain que la douleur était partie. Je dis merci à Christ. Que le Seigneur continue de le bénir et bénir sa femme, ses enfants. Que le Seigneur protège tous les intercesseurs. Que le Seigneur protège tous ceux-là qui sont à l'œuvre pour que Kangoka continue d'aller de l'avant. Que le Seigneur continue d'agir dans ta vie, Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs. Oh mon Dieu, je dis merci. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Famille Kangoka, je viens cet après-midi rendre mon témoignage. Suite au témoignage d'une dame, je me suis dit, il ne faudrait pas que je garde ce témoignage parce qu'il n'y a pas de petit témoignage. Alors, ça a fait de cela 2 semaines où je me sens vraiment faible. Et c'est des couches de nuit, de l'oppression, un point où je ne sais pas comment je fais. Je prie avec l'émission, mais ça ne va pas. Au point où je suis sortie un jour avec mes enfants et puis j'ai fait une crise. Et les gens étaient obligés de venir me porter, tout ça. Quand je suis rentrée, je me suis dit peut-être que je suis enceinte. Bien que j'ai déjà 3 enfants, je me dis peut-être que je suis enceinte, c'est pour ça. Donc je vais consulter, on me dit je suis pas enceinte. Je vais faire un examen, on dit que je suis pas enceinte. Et je reviens à la maison. Mais cette sensation-là continue de faire tout ça. Matin, quand je me réveille, je suis pas bien. C'est-à-dire dans ma tête, c'est comme s'il y a des fourmillements. Et puis mes nuits sont vraiment attaquées, je dors pas carrément. Et c'est comme ça, dans cette semaine-là, à partir du lundi, ça s'est accentué. C'est-à-dire que quand le lundi est arrivé, maintenant le lundi matin, quand je me suis levée, là, je pouvais pas tenir sur mes pieds. J'ai commencé à trembler. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, j'essaie d'appeler le médecin pour prendre rendez-vous. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Et j'ai continué à prier. Dès que je mets l'émission de Kangoka, je commence à cracher, vomir. Le mardi, là, c'était grave. J'ai pas dormi, j'ai été attaquée toute la nuit par des cauchemars où on me poursuivait, tout et tout. Et c'est comme ça, je me suis réveillée le matin, j'étais faible, je ne pouvais pas poser le pied au sol. Je commençais à être paniquée. Donc j'ai même voulu appeler l'équipe Kangoka pour moi. Donc il y a une voix qui me dit, continue d'écouter l'émission, écoute encore. Donc c'est comme ça, j'ai mis les témoignages, j'ai commencé à écouter. Quand j'écoute les audios, je recommence à bien me sentir. Mais dès que j'arrête, je me sens faible. Je dis, bon, si c'est ça, c'est que je vais écouter ça toute la journée. Et le mercredi, je me lève. Le mercredi, là, je me lève. Je peux même pas tenir sur mes pieds. C'est comme si je vais tomber évanouie. Donc, je dis à ma petite soeur que, mais là, c'est compliqué. Il faudrait que j'aille voir le médecin parce que je sais pas ce que j'ai. Et j'ai mis encore l'émission de Kangoka et j'ai commencé à prier. Donc, j'étais là. Et puis vers 22, je commençais à prier mes enfants et puis je pleurais. Je dis, mais Seigneur, je t'invoque, mais pourquoi tu m'abandonnes? Il y a une voix qui me dit, n'aie pas peur, car ma grâce te suffit. J'ai entendu la voix là, au fond de mon cœur comme ça. Donc quand j'ai entendu, j'ai vu l'émission de Kangoka où il disait, Dieu ne t'a pas abandonné. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'aller prendre ce verset. Donc j'ai pris ce verset, j'ai commencé à méditer. Donc le soir, le Saint-Esprit me dit, il faut prier et tu prends l'émission de Kangoka. Donc c'est comme ça, j'ai mis Kangoka, où j'ai commencé à cracher. Je commençais à chanter des cantiques de louange. Je fais comme le pasteur qui dit, je commence à louer, je commence à cracher. Soit délivrer des liens en famille. Et je commence à prier. Je dis, je commence à vomir.
Je dis que matin là, où je suis assise comme ça dans ma voiture là, je ne suis plus partie à l'hôpital. Je suis libérée de cette oppression, de cette fatigue que je sentais dans mon âme, où je ne savais pas d'où ça venait. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Ah! Si je garde témoignage, ça c'est pas bon. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et je dis que, frères et sœurs, priez. Si vous priez que ça ne va pas insister. Si j'avais regardé mes émotions, comment je me sentais, j'étais à l'hôpital. Je dis parce que ma bouche était amère, j'étais faible, je dis que, non, peut-être que le plan que l'ennemi avait mis sur ma vie là, il voulait me détruire, mais Dieu n'a pas permis. Où je vous parle aujourd'hui matin, je suis réveillée. J'ai fait toutes mes courses de la journée. Jusqu'à présent, je suis bien contente. Pourtant, quand ça a commencé 2 semaines là, dès que j'ai fait une course, je suis essoufflée. Dès que je bouge, je suis obligée de chaque fois faire des pauses, me reposer, dormir lourdeur. Mais là, le Seigneur m'a libéré mon âme. Et je donne mon témoignage pour dire que frères et sœurs, ne négligeons pas l'émission de Kanguka. Ne négligeons pas le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. J'ai commencé à déclarer à minuit là dans ma maison. J'ai déclaré, tout devient nouveau dans ma maison ici. Oh Seigneur, accomplis ta parole. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur a libéré mon âme de l'ombre de la mort. Le Seigneur a restauré mon âme. Le Seigneur m'a libéré. Je loue le nom de l'Éternel. Éternel, je bénis. À Dieu soit la gloire. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends gloire à l'Éternel. Je donne ce témoignage pour fortifier quelqu'un. Je dis, ça peut ne pas être facile. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que moi-même, à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai failli appeler l'émission de Kanguka, mais je dis non, je vais continuer. J'ai failli aller à l'hôpital, je dis non, je vais persévérer. Le diable me disait, oh, tu vas mourir, tu vas rien faire. Mais je me suis accroché, j'ai persévéré, j'ai continué. Et ce matin, là où je vous parle, j'ai pu me lever. J'ai pu prendre mon petit déjeuner. Je me suis lavé. J'ai fait mes courses que j'avais fait. Je me suis sorti mes enfants. Oh, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je te rends toute la gloire. J'ai pu vaquer à mes occupations et les héros. Je rends gloire à l'Éternel. Que Christ soit béni, sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs de Kanguka, toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui rendent le témoignage, qui nous ont fortifiés, qui nous ont boostés. Ne gardez pas vos témoignages. Il n'y a pas petit témoignage. Tous les témoignages sont la bienvenue pour nous fortifier, pour nous élever, parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié. En tout cas, j'ai rendu mon témoignage. Au nom de Jésus, je suis guéri, délivré. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que chaque personne qui m'écoute a écouté les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages. Il y a d'autres qui ont été visités pendant les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, ça impacte beaucoup ton esprit et surtout ton attente. Il y a beaucoup qui seront visités pendant la prière. Comme la parole de Dieu nous le dit, nous allons prier au nom de Jésus. Jésus nous a dit dans Jean 14, 13 que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Moi je prie, mais c'est Jésus qui le fait. Je prie, c'est Jésus qui guérit. Mon travail c'est de prier, mais je ne guéris pas. Mais Jésus va guérir parce que je m'appuie sur ce passage qui dit que nous allons demander en son nom. Nous allons tous demander ensemble, nous allons demander en son nom. Nous allons demander la guérison, nous allons demander la délivrance. Il y a les anges de Dieu qui attendent maintenant la prière. Quand nous prions, Jésus intervient parce qu'il ne peut pas mentir. Il a promis que tout ce que nous demanderons en son nom, Jésus le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu crois vraiment à cette parole, mets-toi à l'écart, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas de manifestation, et la foi, parce que certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après la prière, d'autres verront les signes de guérison après quelques jours, mais le grand travail va être fait maintenant dans quelques secondes. Soyez préparés, nous allons prier.
Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Merci pour les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Shama. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te remercie infiniment pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je déclare la vie sur ces enfants. Tout ce que le diable cherche, toutes les vies qui sont réclamées, que le diable fuit. Au nom de Jésus, je déclare la vie, la protection. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, tu fais beaucoup de gaz. Il y a 3 personnes qui ont la nausée et une personne est en train de vomir. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur pour ces jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'addiction à la drogue. Il y a une maman qui prie pour sa fille qui se drogue tous les jours. Au nom de Jésus, ta fille est libérée. Je dis ta fille est libérée. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui as le cancer du sein et toi qui as le cancer de prostate. Et la foi, proclame le nom de Jésus. Il y a un homme qui est libéré du tabac. Tu as fumé pendant plusieurs décennies et tu n'arrives pas à te délivrer. Le Seigneur te délivre. Merci pour tous ceux qui sont en train d'être guéris. Au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du pancréas, et la foi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Une femme qui est en train de crier. Tu es par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à tous ces esprits. Au nom de Jésus, ces esprits, oh, je vous ordonne de sortir de ce corps. Parce que c'est la maison du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, un jeune qui est encore étudiant, tu as abandonné même les études parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Chaque fois que tu essaies d'étudier, tu as des maux de tête, tu as des migraines. Tu ne peux pas supporter les études. Tu ne peux pas supporter la concentration. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, tout ce que tu as mangé, tu vas vomir ça juste après la prière. Au nom puissant de Jésus. Et tu sens des démangeaisons, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Toutes les paroles, toute langue qui a été confessée contre toi est sans effet. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu vas commencer à étudier. Tu vas commencer à travailler. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur de délivrer ce jeune homme. Le Seigneur va t'utiliser pour la proclamation de l'évangile. Merci pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous ces fibromes vont disparaître. Au nom puissant de Jésus, miraculeusement. Oh, il y a une puissance de délivrance sur ta vie. Je prie pour les enfants. Oh, il y a un enfant qui a presque 10 ans. Oh, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Chaque fois, tu dors la journée, mais la nuit, tu n'as plus de sommeil. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te donne le sommeil pendant la nuit. Et pendant la journée, tu vas être normal. Merci de renverser cette situation, Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as beaucoup de fétiches. Tu as beaucoup de gris-gris dans ton sac, dans ta maison, au bureau, dans la voiture. Tu as appelé à brûler tous ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, tu ne peux pas servir de maître. Choisis Jésus et tu seras délivré. Tu ne peux pas aller partout. Viens au Seigneur. Il y a une autre fille qui consulte souvent un marabout parce que tu veux te marier. Tu veux le mariage. Tu vas chez le marabout et tu viens dans Kanguka. Le Seigneur veut que tu choisisses. Si tu veux Jésus, viens à Jésus et il va te délivrer. Merci Seigneur. Il y a 3 filles. Que le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Il y a un couple fiancé. Au nom de Jésus, il y a une grande opposition dans la famille. Oh, la famille de la fille. Ils ne veulent pas. Ils se sont opposés. Mais le Seigneur crée le chemin. Il va convaincre tout le monde. Il va créer le chemin. Restez à genoux. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. On te demande de tuer ton bébé. Parce qu'on te dit que le bébé ne va pas naître en bonne santé. Oh, on te dit que le bébé a la trisomie 21. Mais le Seigneur déclare que ce bébé, qu'on t'a dit de tuer, ce bébé va vivre
parce que le Seigneur a un plan. Et quand le bébé va naître, il n'y aura pas de trisomie 21. Il y a la fille sur cet enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont liés par la dysfonction érectile. Vous n'arrivez plus à avoir des relations avec vos femmes, mais le Seigneur vous libère. Il y a une maman qui a un enfant. Ça fait 3 jours que l'enfant a la diarrhée et le vomissement. L'enfant est hospitalisé. Au nom de Jésus, l'enfant est guéri. Et l'enfant va rentrer à la maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te délivre. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui vient de passer 6 ans, 7 ans et 10 ans et 14 ans de stérilité. Il y a beaucoup de femmes. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a un couple, un homme et une femme qui attendent depuis 17 ans. Je demande à cet homme de mettre la main sur le ventre de sa femme. Il y a la délivrance. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant malgré la ménopause. Tu as plus de 50 ans, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais ce qui est impossible. Oh, il y a un homme qui n'a plus la vue. Tu vois difficilement. Tu as de perdre la vue à cause du diabète. Mais le Seigneur te guérit. Ton diabète est guéri. Et ta vue est restaurée. Tu vas commencer à bien voir. Et tu vas commencer à bien marcher. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre. Son enfant bougeait. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés complètement. Au nom de Jésus. Oh, il y a une femme qui est enceinte. On t'a demandé de tuer cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On dit que cet enfant a la trisomie 21. Je proclame que cet enfant va naître en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur, à tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je parle, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche, tout est bloqué. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche à servir de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds souvent la connaissance et tu tombes dans un corps, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de son corps. Sortez de son corps. Sortez, sortez, sortez.
parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie, sortez, sortez complètement au nom de Jésus. Libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement, va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi, mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus, viens à Jésus, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches, à partir d'aujourd'hui tu es libéré, au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux, tu as eu des jumeaux, et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant, le Seigneur te délivre, et tu vas avoir un enfant, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, toute femme qui prie pour un enfant, toi qui mets la main sur le ventre, tu veux un enfant, ça fait 5 ans de mariage, ça fait 12 ans de mariage, ça fait 13 ans de mariage, le Seigneur te visite, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans, ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité, ouvre la bouche, crie le nom de Jésus, alléluia. Tu as déjà conçu une fois, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer et une femme qui a un cancer du sein, au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration, toi qui as un problème de peur, et une autre personne, 2e personne qui souffre de la peur, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation et la foi que le Seigneur te guérit, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui veux le mariage, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, nous te remercions Père pour la délivrance, pour la guérison, pour la visitation. À toi seul l'honneur, la gloire et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.